La parole est à notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la sécurité de l'Europe est à un tournant. Ces mots sont de la présidente de la Commission européenne à la suite de la conférence de Munich dimanche dernier. Munich, tout un symbole, a été un électrochoc pour l'Europe. À Munich, nous avons ouvert les yeux. Nous nous sommes enfin réveillés pour constater que le monde d'après 1945 n'était plus. La relation transatlantique a fait long feu. Les États-Unis ne veulent plus assurer la sécurité européenne. L'Europe est livrée à elle-même, éventuellement aidée par l'Amérique en fonction de ses intérêts, mais pas davantage. Et l'addition de nos armées nationales n'est pas un ensemble homogène ni suffisant face à un envahisseur qui, déjà, a franchi les frontières de l'Ukraine. Nous ne sommes pas structurés pour l'économie de guerre. Voici la réalité de notre sécurité. Face à elle, deux voies s'offrent à nous. Poursuivre dans la division et disparaître, ou bien nous doter d'une véritable armée européenne garante de notre paix. Rêve des pères fondateurs de l'Europe, le projet de défense commune s'est toujours heurté aux vétos nationaux. La France en 1954 qui refusa la communauté européenne de défense et, après l'effondrement soviétique, les pays de l'Est qui préféreraient le parapluie américain à une hypothétique armée du continent. Mais à cause de Donald Trump, les choses pourraient avoir vraiment changé dans la douleur et la nécessité. Alors, Monsieur le Ministre, la sécurité de l'Europe est-elle vraiment à un tournant? Si oui, sur quels moyens industriels, humains, budgétaires pourrait-on compter pour mettre en place une véritable défense européenne? Selon vous, peut-on maintenant y croire? Votre réponse est attendue devant la représentation nationale et devant nos collègues de la Rada d'Ukraine, que les dernières déclarations américaines plongent dans une profonde sidération et une immense inquiétude. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Monsieur le Président, je veux me joindre aux félicitations que vous avez adressées à Nadia Sollogoub pour son travail sans relâche pour cultiver et entretenir les liens entre la France et l'Ukraine. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, l'Europe est face à une menace existentielle. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Il y a 10 ans, lorsque la Russie a lancé sa première guerre, si je puis dire, contre le Donbass et contre la Crimée, sans doute avons-nous fait preuve de faiblesse en acceptant un cessez-le-feu fragile que la Russie a violé par 20 fois avant de lancer son invasion à grande échelle de l'Ukraine. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique ont changé d'orientation stratégique et ont décidé de laisser l'Europe assumer seule la charge de sa sécurité et de sa défense. Et aujourd'hui, Madame la sénatrice, c'est l'Ukraine qui est la sentinelle de l'Europe et ce sont les Ukrainiens qui tiennent la première ligne de défense de l'Europe. Alors heureusement, la France a pris un peu d'avance et grâce aux lois de programmation militaire qui ont été adoptées et qui ont été tenues, nous aurons fait doubler dans quelques années les moyens que nous consacrons à la défense nationale. Mais au niveau européen, il y a encore certains de nos partenaires qui sont en retard et c'est la raison pour laquelle le président de la République a convié lundi à Paris et aujourd'hui encore certains de ses partenaires, non seulement pour appeler à un réveil européen, mais aussi pour demander à exiger de la Commission européenne qu'elle relâche certaines des contraintes budgétaires qui contraignent la capacité des États membres à faire les efforts nécessaires. Ce réveil des dirigeants des pays européens est une bonne chose, c'est vrai, mais rien ne sera possible sans un réveil des peuples et de leurs représentants. Et c'est pourquoi je vous invite, puisque le Premier ministre a annoncé qu'un débat se tiendra dans les assemblées sur le fondement de l'article 50-1 de notre Constitution, à vous en saisir pleinement, car ça n'est que par un réarmement moral qui embarque toute la nation que nous parviendrons à dissuader la menace en lui imposant la force plutôt que la faiblesse.